Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Une pensée d'Alessandre Jolien pour la méditation ce jeudi 23 juillet 2026. Bonjour à chacun et à tous et merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre émission. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Blaise Sacla sur la mise en onde, Michel Ounou pour le point, la présentation, Honoré Naoum. Et je vous rappelle la pensée du jour avant de prendre le tout premier intervenant. Une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Bonne méditation à vous. Premier intervenant, bonjour. Bonjour, Benjamin Honoré Naoum. Votre nom? On m'appelle Béoumé Sénané Rodrigue. Nous vous écoutons. Merci pour la méditation. D'accord. Que Dieu te protège. Amen. Et au les bonnes idées et lire les méditations. Merci. Ok. Je vais aller rapidement pour la voix de Agla. Et Tidioté et Agla Ravuto et Kodome là-bas. La voix, je ne sais pas ce qui vient et ils ont arrêté la voix. On grogne, tout le monde grogne, ça, et on ne réagit pas. C'est pas bon. Je t'appelle notre président, Romia Douadaï, d'intervenir dedans, de réagir. Je sais qu'il est un homme de la parole. S'il dit pas dedans, ça doit être fait. La voie est fermée depuis longtemps et on ne ouvre pas la voie. Et nous, les propriétaires, ou soit nous, les passagers qui vont passer, c'est difficile pour nous. C'est pas du tout bon. Rappelez-nous la localité là. Si tu cliques maintenant à Taragon, tu fais Godome là, la voie. Godome Magasin, c'est ça? Oui, Godome Magasin, sur la voie là. D'accord. La pharmacie Amazon là, et la pharmacie Salem là. Oui, c'est vrai que la voie est en chantier. Oui, la voie est chantier. D'accord. C'est pas du tout bon. D'accord. Deuxième fois, je vais aller à Calavi. Oui. Pour interpeller le maire de Calavi. De nous voir la voie de Togba là. La voie est trop dégradée. Dans la période de pluie là, ça ne va pas. Même si ce n'est pas dans la période de pluie là, ça ne va pas. Et le deuxième fois, je vais aller le ministre de nous voir le photo, de nous envoyer le photo à Tramor. D'accord. On a compris. Vous reviendrez un autre jour pour votre préoccupation. Je vous ai accordé un peu plus de temps parce que je vous avais raté un temps pour avoir plus de précision. Oui, merci beaucoup à vous, Boumès, Sénan, je dirais plutôt Rodrigue. Voilà. Merci. Il nous dit qu'il y a la voie en construction depuis Adjara jusqu'à Godome Magasin. Donc c'est une voie pavée qui est en construction, une voie vraiment dégradée, pas le passé, et les travaux sont en cours, mais ça traîne tellement. Et il y a des endroits où c'est totalement barricadé pour l'exécution du chantier. Et ça crée des nuisances aux populations. Et il va falloir donc accélérer un peu les travaux. Il nous dit aussi que à Togba, il faut véritablement faire aussi aménager cette voie. Et le message est envoyé au maire de Calavi. Bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Naoum. Oui, bonjour, votre nom? Comment allez-vous? Je vais bien. Et vous-même? Dieu va vous bénir. Amen. Vous faites pour la nation. C'est M. Hubert Farou de Togba. D'accord, nous vous écoutons. Oui. Je demande au maire de Calavi d'arriver nous assister à Togba, à Goudou-Todi. École, nous sommes à 200 mètres d'école. On ne peut pas sortir. On ne peut pas sortir. Et encore, on a pu le draguer chez nous. Au lieu de prendre les déblais là pour fermer les trous.
le carrière ne veut pas. Le maire est arrivé et il veut travailler. Il doit écouter, il doit nous écouter. Surtout, il doit écouter les radios et faire le travail à nous. Et je demande à CA de Godomé de nous arriver à citer. Depuis la pluie a commencé, personne ne passe pas sur cette voie-là. C'est une voie qui arrête. On est en train de dévier pour aller tomber sur mosquée Massétomé. Alors que c'est une voie. Si le maire ou le CAP est arrivé, si ils amènent le géomètre, ben, nous-mêmes, on va charger cette voie-là. C'est une voie qu'on n'a pas bien sortie. Si le CAP Victoria est arrivé nous assister, nous-mêmes, on a le moyen de donner les sables sur cette voie-là. Ce n'est pas une voie bas-fond. J'applaudis la justice aujourd'hui que l'affaire a effacé. C'est bon. C'est ce que nous voulons. Si les jeunes d'aujourd'hui peuvent apprendre ces choses qui ont passé sur Moussou Tonancien, ce serait bon. Tu n'as pas vécu la chose et tu dis que tu connais. Ce n'est pas normal. Les jeunes d'aujourd'hui, allez travailler, allez cultiver, allez faire élevage. Allez faire élevage. Et Benjamin, c'est bon qu'on a voté la loi de l'Élysée. Mais l'État doit savoir comment on peut aider. C'est l'étranger qui est arrivé. D'accord. Bonjour à vous. Merci beaucoup. Hubert Fano. De Togbin, il dit que dans sa localité, les voies sont dégradées parce qu'il y a un dragage de sable lagunaire avec des dommages sur la voie publique et donc les autorités doivent faire quelque chose pour améliorer donc ce cadre de vie à Togbin. Voilà, il parlait aussi tantôt, mais le temps n'a pas suffi pour qu'il puisse se pencher véritablement là-dessus. Il parlait donc de la répression qui est en cours pour ceux qui donc urinent sur la voie publique. Une sanction de 100 000 francs CFA, oui, c'est ce qui est appliqué. Si vous urinez sur la voie publique, on va tout simplement vous mettre grappin dessus. Voilà, bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur Honoré Benjamin Naoum. Hugues Povy. Merci mon frère, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je veux rester dans l'arrondissement de Khedi rapidement ce matin. Oui. L'enquête est incommodo. Je vous assure tout que nous avons déjà dépassé les 1 mois. Et malgré ça, ils ont donné quelques jours là-dessus. Et je vais inviter toute la population. Si vous laissez la journée d'aujourd'hui et la journée de demain, cela veut dire que vous ne pouvez plus jeter coup d'œil. Donc, sortez rapidement. Ceux qui n'ont pas encore pu jeter les coups d'œil, sortez rapidement pour pouvoir le faire. Parce que d'ici quelques jours, ils vont vraiment fermer, ils vont arrêter complètement. Et donc, sortez rapidement. Et je quitte là rapidement. Je veux demander très respectueusement au maire de Calavi, l'école publique à Dovier. Il y a des mobiles de classe qui ont été construits, mais qui sont toujours inachevés depuis près de 10 ans. Nous souhaitons qu'ils puissent penser à mettre la toiture là-dessus. Et dans la cour de l'école, quand il pleut, c'est vraiment inondé. Dans peu de temps, voilà la rentrée qui s'annonce aussi. Donc, nous souhaitons qu'on nous répare ça au plus vite possible. Je quitte là, la voie au domaine magasin et Fidros c'est méchant. C'est méchant de la part de la société en charge des travaux là. D'abord, les pavés qui ont été mis sont mal faits. Et vous ne voulez pas encore terminer cette voie-là pour rendre la vie facile à la population que nous sommes. Mais on est où même, je ne comprends plus. Je suis Honoré Benjamin Naoum. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Hugues Povy, qui aussi déplore la lenteur sur la voie qui est en construction, la voie d'Adjaha, Godomé Magasin. Donc sur cette voie-là, les travaux durent depuis un bon moment. Ça fatigue un tant soit peu les usagers de la route. Et lui, il dit encore que les pavés sont mal placés. Il a certainement fait le constat. Il parle, bien entendu, de Révier, enquête incommodo et incommodo. Oui, il demande aux populations de sortir pour les vérifications des derniers jours, donc pour s'assurer que leur parcelle figure, bien entendu, sur le plan qui est affiché. Voilà. Merci beaucoup à vous, Hugues Povy. On poursuit avec un autre. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Bonsoir, Lidou. Affirmatif, mon cher. Elle a plu de ce matin-là.
Oh, ça va chez moi. Merci beaucoup à vous. Et que le Tout-Puissant Seigneur vous bénisse pour tout ce que vous faites Amen. pour ce pays-là. Nous vous écoutons. Mon père, moi, c'est Moussa Alidou Ala Bernard à Cotonou dans le 3e de Cotonou, comme vous le savez. Et tant qu'il n'y aura pas d'amélioration, je ne vais pas me taire. Je vais toujours le dire, car nous sommes là pour développer le pays, mon cher Naoum. Comme je l'avais dit sur votre chaîne la fois dernière, nous voyons qu'il y a des maisons, mon cher Naoum, dans la ville de Cotonou, qui n'ont pas de WC, mon cher Naoum. Ce que je dis là, c'est très important. Et je veux que la mairie de Cotonou, le ministre de Cap de Vie, invite aussi la en leur tête le commissaire-major Awadjinou Léonard, qui n'ont qu'à prendre cela en charge. Car nous voyons qu'il y a des maisons qui n'ont pas de WC dans la ville de Cotonou, mon cher Naoum. Il y a d'autres qui ont des WC, mais c'est rempli. Et pour éviter cela, c'est vraiment un problème de l'eau. Et à la fin de chaque mois, ils sont là à prendre de l'argent, mon cher Naoum. Je me pose la question sur ceux qui n'ont pas de WC là. Ils font leur matière fécale où, mon cher Naoum? Ils jettent ça où? Donc vraiment, c'est pourquoi, arrivé à d'autres endroits dans la ville de Cotonou, nous sentons d'odeur nauséabonde. Ça ne va pas. Il faut que la mairie de Cotonou, ceux qui sont en charge de cela, ils n'ont qu'à faire quelque chose, car vraiment, c'est pas du tout bon. Merci beaucoup à vous. À demain. Merci. Vous, sa préoccupation. Il s'interroge, hein. Les citoyens béninois qui n'ont pas de toilette dans leur maison, ils font leur matière fécale où? C'est une pertinente... On peut dire que c'est un sujet, hein. On peut même faire une soutenance là-dessus. Moussa Alidou, qui était donc à l'antenne pour ses préoccupations. Nous allons espérer un autre intervenant. Il dit une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à remplir l'existence plutôt qu'à la remplir. Je reprends pour vous. Une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Voilà, c'est une pensée d'Alessandre Joly. Bonjour. Bonjour, Monsieur Benjamin Honoré Naoum. El Hadjrama Nungbadamassi. Affirmatif. D'accord. Monsieur Naoum, Oui. je quitte Ouamé ce matin pour le commissariat de l'arrondissement de Godomé en construction. Mais avant, je dois passer par le carrefour Djoupa. Le carrefour Djoupa, c'est le carrefour que vous trouvez juste après la descente du pont de Godonou en allant à Calavi à votre gauche. À ce niveau, la voie est dégradée. C'est vrai qu'ils ont réparé dans un passé récent, mais la dégradation s'installe déjà. Il faut y penser. Maintenant, je suis au niveau du commissariat. Et ça me cœur de voir le commissariat, ce chantier dans cet état. Aujourd'hui, c'est des poubelles de la FGDS qui sont entreposées devant le commissariat. Tout comme pour dire, on est en train de conjuguer au passé la réalisation de ce chantier vital pour nos agents de sécurité. Je voudrais demander ce qui se passe. Je demande ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, M. Nao? Le gouvernement a pu régler un problème de près de 16 hectares à Ouamé. Et c'est un problème de 2 ou 3 carrés qu'on ne peut pas régler pour qu'on finisse ce chantier, qu'on installe nos agents de sécurité dans de très bonnes conditions. Je me le demande honnêtement. Je lance donc ce matin encore un appel en direction de toutes nos autorités concernées par ce chantier de conjuguer leurs efforts pour que le commissariat soit fait. Je vous remercie. C'était là de la banque Badamassi. D'accord. Excellente journée à vous. Et là, Ramano Badamassi qui parle d'un carrefour à Djoupa. Il dit que la voie est sérieusement dégradée et les autorités doivent pouvoir faire quelque chose pour ça. En dehors de ça, il nous a amené au commissariat de Godomé. Il y a donc un chantier qui doit permettre donc une nouvelle construction pour ce commissariat. Les agents qui attendent donc d'avoir un joyau ou travailler aisément avec les conditions appropriées. Mais jusqu'à présent, le projet ne bouge pas. Et donc, lui vient une fois encore ce matin appeler les autorités au secours. Il va falloir faire quelque chose pour avoir un cadre de travail sain pour
pour les agents de police. Bonjour. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier son technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Amen. Ce matin, je vous amène au collège Notre-Dame ce matin pour prier la direction de soutenir la nouvelle venue qui est en train de faire du bon travail à ce niveau. De le soutenir et non de ne pas rester dans des petites querelles et autres là pour que les résultats que nous voulons parents d'élèves soient négatifs. Donc elle fait du bon travail, l'accueil et tout, elle est vraiment, nous la félicitons pour ça. Et nous allons demander aussi à la comptabilité beaucoup plus d'engagement, l'accueil, et que ce que nous souhaitons pour que les résultats que nous voulons et l'homme qu'il faut, la place qu'il faut dans cet établissement. C'est une maison de Dieu. Ce que nous payons déjà, c'est très cher, alors que c'est des lieux qui devaient être moins chers. Alors que nous payons très cher pour encore subir quelques dysfonctionnements. Nous allons encore dire à ceux qui entourent la nouvelle directrice de faire du bon travail avec elle et d'être soudés avec elle. Monsieur Naoum, les toilettes publiques au Bénin, nous connaissons nos comportements. Des gens, voire même quand on organise des fêtes de billets, vous allez voir comment nos compatriotes se comportent. Si l'État même doit installer ça, ne prend pas des garde-fous, les gens vont faire du n'importe quoi. Même à la place de l'Amazon, là, c'est surveillé. Sinon, allez voir, les gens vont même faire ce qu'il ne faut pas faire dans les quartiers et aller jeter ça dedans. Donc, ils ont peur pauvres, mais propres. Donc, même si on doit installer les toilettes publiques, il faut encore des garde-fous. Même aller à Tokpa, là, pour voir là où on paye 50 francs pour uriner. C'est du désordre. Merci à vous, monsieur Naoum, Paul Chaudaton, et conscience dans votre comportement. Merci à vous, Paul Chaudaton, qui revient aussi sur cette répression qui est en cours, ceux qui polluent l'environnement, ceux qui urinent un peu partout, donc dans la ville de Cotonou, sur la voie publique. Lui aussi, il salue donc l'engagement des forces de sécurité publique, parce qu'on doit quand même respecter les règles d'hygiène dans notre communauté. C'est sa préoccupation aussi sur Radio Cotonou. Une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Rousseau. Voilà. Et monsieur le journaliste Benjamin André Naoum, Oui. c'est la mort dans l'âme. Je prends la parole ce matin pour dénoncer le silence administratif qui est la nouvelle maladie de nos administrations. Et une dame indulgente qui a écrit au ministère de la Santé pour venir à son secours. Elle avait déjà écrit au ministère des Affaires sociales qu'il avait envoyé au centre social de sa localité qui est découvert. L'enquête a été faite et le dossier fut envoyé à la mairie d'Abomey-Calavi, où la mairie d'Abomey-Calavi a délivré un certificat d'indulgence. Et elle est partie au CNHU. Le CNHU a dit qu'il ne prend pas le certificat de ces gens, que ça doit être signé par le ministère de la Santé. C'est ce qui les a amenés au ministère de la Santé pour déposer un courrier le 8 juillet 2026. Et c'est au secrétariat administratif pour sauver une vie humaine, une vie en détresse. Hier, c'est la mort dans l'âme. C'est avec pleurs que ces enfants sont sortis du ministère parce que là-bas, on les a dit que le dossier n'est pas descendu. Ça n'a pas descendu, ça veut dire que le ministre n'a rien dit sur ça. Est-ce que ce dossier est bel et bien envoyé au ministre? Nous n'en savons rien. Est-ce que, parce que moi, je sais que le ministre est un médecin et les médecins sont toujours souciés de la vie humaine. Sébastien Rosso, un dossier à suivre. Bonne journée à vous. Un dossier que le ministère de la Santé doit regarder de près, un cas d'indigence que Sébastien Rosso évoque à l'antenne ce matin de Radio Cotonou. Nous restons sur cette émission et nous donnons la parole à ceux qui veulent la prendre effectivement pour évoquer leurs préoccupations, satisfactions et sujections. Vous connaissez les numéros 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes.
Une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Voilà, bonne méditation à vous sur cette pensée d'Alessandra Jolien. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour Benjamin. Votre nom? C'est Philippe Alossé. Nous vous écoutons. D'accord. En temps, j'avais intervenu, j'avais grogné contre une dame chinoise dont la sa mère est béninoise. Elle avait pris les vidéos des jeunes du quartier et elle part porter plainte. La fois dernière, ma dernière intervention, c'était quand les enfants étaient en train de jouer au chou, qu'elle a pris leurs vidéos. Cette fois-ci, elle a envoyé la DPLP toujours. Ils sont venus délivrer les convocations aux gens, y compris ces enfants-là. Moi, ce que je demande là, que la police n'a qu'à bien faire son boulot. Parce que la police est rapprochée de moi le jour-là. Moi, je suis rapproché d'eux. Quand je leur faisais comprendre que vraiment la dame là, c'est une dame à problème. Les enfants ne lui font rien. Elle ne marche même pas dans la rue. Pour qu'on puisse lui adresser un mot, elle est en haut. Mais de la haut, elle prend la vidéo des gens. Moi, pas plus tard, avant-hier, moi j'étais dans une baraque, c'est une couturière là. Quand elle me voyait debout, elle prend sa photo, elle prend son appareil et commence par me filmer. Je veux que la police fasse correctement son boulot. Parce que la police m'a dit que si les gens ne lui disent rien, elle chaque fois ne sera pas en train de les embêter. Donc, je vous en prie, moi j'ai vu que c'est du racisme qu'elle est en train de développer. Et elle fait la vidéo sur rien que les enfants qui sont en apprentissage dans la rue. C'est ces gens-là qu'elle cherche. Donc, je vous en prie. Et je demande si possible la radio Cotonou peut nous aider à venir faire des interviews dans la rue. Ça me fera beaucoup plaisir. Passez une agréable journée. Agréable journée à vous. Des problèmes de voisinage, donc dans ce quartier évoqué par Phyllis Alossé par rapport à une dame. Qui fatigue en quelque sorte les riverains. Étant donné que la police est venue déjà faire le constat, on croise les doigts, peut-être que la police va faire ses investigations et vous apporter une solution appropriée. Voilà, donc on va juste croiser les doigts pour que la paix revienne entre la dame et les autres riverains du quartier. Merci beaucoup à vous. Nous sommes sur Radio Cotonou, on poursuit la mission. Bonjour. Monsieur Benjamin Honoré, bonjour. Madame Laura Tinoué. Affirmative. Comment vous allez avec la fraîcheur là? Je vais bien, je rends grâce à Dieu. Et vous-même? Action de grâce, monsieur Nao. D'accord, nous vous écoutons. Deux préoccupations. Ce matin, je viens dire à nos autorités que bientôt la rentrée va commencer. Et on a tout le temps crié ces faux frais qui est la réinscription. Mais jusqu'à l'heure où nous parlons, aucune autorité ne réagit. Qu'est-ce qu'ils font, ces écoles, avec ces frais de réinscription? Ces autorités aident-nous, nous parents là, nous n'en pouvons plus. Imaginez quelqu'un qui a 4 écoles. Et ces élèves sont dans l'école de les pays et on parle toujours de réinscription. Pardon, chères autorités, réagissez enfin. Deuxième préoccupation. Cette loi qui a été votée à l'Assemblée contre le au bord des voies. Moi, je ne sais pas pourquoi ça fait tant de bruit. Donc, je nous demande qu'avant de sortir de chez nous là, achetons une postotomie, la bouteille vide là, et pardon ça sur nous. Parce qu'on va toujours crier, regardez, le Ghana est beau, le Ghana, les autres pays qui sont beaux, qui sont jolis. Et c'est nous-mêmes, pourquoi on ne peut pas faire un peu d'effort? Donc, chacun prend sa maison. Et là, il va toi. Bonne suite à vous et bonne journée au peuple béninois. D'accord. Le message est entendu. Madame Laura Tinoué qui propose à chaque citoyen d'avoir son bidon pour se vider, donc pour vider la vessie. Au lieu de faire pipi donc sur la voie publique, vous trouvez un coin, vous allez vous libérer, vous gardez votre bidon jusqu'à la maison et vous renversez ça dans votre toilette. Ça va éviter donc de payer une amende de 100 000 francs. Auditeur, dernier, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Théophile Oké. Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur le journaliste. Oui.
voie quittant l'église catholique à Zaouité, en allant la voie est dégradée. L'église mérite à Djon, essayer de réparer, sinon ce n'est pas bon du tout. Il n'y a pas la voie pour rentrer marcher à Zaouité. Et Carrefour Sogema, il y a un grand trou là, ça crée d'accidents, surtout la nuit, ça ne va pas du tout. Nouveau pont est toujours noir. Sacré-Cœur, c'est toujours en panne de repos aussi. Et Carrefour Rodafone, il y a un grand trou là. Pharmacie, quittant pharmacie Jericho, en allant Guidet, la voie est dégradée complètement. Mairie de Cotonou, ESTA, Sewa, Alexandre. Pardon, il faut essayer de réparer. Quittant Libéré, aller Porto-Nouveau, ça c'est tout devant toi, toi fais 3 heures de temps, toi-même tu vas faire 3 heures de temps. Ce n'est pas bon du tout. Il faut aider le cycliste à passer le grand voie. Merci, monsieur le journaliste, c'était Théophile, ok, bonne journée. Bonne journée à vous, et c'est avec vous que nous clôturons cette émission. Je rappelle la pensée, une vie simple passe par de petites habitudes qui visent à simplifier l'existence plutôt qu'à la remplir. Une pensée d'Alessandre Julien. Et je vous souhaite une bonne journée.